Mes chers amis, bonjour. Par hasard, lundi 25 mai 2015, je suis tombé sur cette actualité du jour. L'État nous a pendu une journée nationale des enfants disparus au comble de l'odieux. Je viens donc mettre mon grain de sel et célébrer à ma façon, avec vous toutes et tous, cette journée d'enfants disparus. Nous savons que l'État protège les pédocriminels et les trafiquants d'enfants, car ceux-ci approvisionnent le réseau national, dont font partie avant tout nos pseudo-élites et nos dégénérés de traîtres à la nation. La pédocriminalité est employée par les maîtres immondes pour avilir l'humain et en faire un esclave encore plus parfait de leur système satanique, notre prétendue société. La pédocriminalité rentre également dans les pratiques rituelles des loges maçonniques à partir de certains niveaux. Là, ces pratiques de viol collectif d'enfants sont rejointes par des rituels sataniques de mise à mort. Alors ces abominations, sachez-le, se développent de façon exponentielle dans la France entière, dans des lieux qui se multiplient partout autour de nous, sous nos yeux. Dans des villas luxueuses, des maisons de maîtres, des châteaux, des monastères, des parcs privés et bien d'autres sites insoupçonnables. Le territoire national regorge d'ailleurs de charniers d'enfants, que ce soit sur des sites privés ou publics, sous les réseaux routiers ou autoroutiers. Les complicités de ces abominations sociétales n'ont pas de limite pour masquer ces crimes et les faire passer pour disparitions mystérieuses vite classées. Tout au moins concernant ce ridicule pourcentage de cas d'enfants disparus, mystérieusement pris en compte par la presse. Mais tous ces enfants martyrs ne disparaissent pas, loin de là. Je l'ai assez expliqué, mais toute occasion de le rappeler est bonne à prendre. Ainsi, les enfants victimes de ces réseaux intouchables se divisent en deux catégories très distinctes. D'un côté, première catégorie, il y a les enfants qui sont amenés par leurs géniteurs dans ces soirées ou ces parties de chasse spéciales. Ces enfants-là ne disparaissent aucunement, si ce n'est qu'ils sont le plus souvent arrachés des bras d'un parent protecteur qui se voit quant à lui immédiatement pris pour cible de l'inquisition judiciaire. Là, ces enfants de notables subissent un protocole qui les détruit irrémédiablement, ce afin de faire d'eux la relève de la petite élite sociétale satanique. Le maillon de contrôle du bétail que nous sommes pour les maîtres immondes. Dans cette petite élite sociétale satanique, nous retrouvons une large majorité de magistrats, d'avocats, d'huissiers de justice, de psychiatres, de médecins, de politiciens, de hauts fonctionnaires, d'officiers supérieurs et généraux de l'armée, de grands journalistes, de réalisateurs, de vedettes du showbiz, etc. Ces détraqués monstrueux sont réunis par un tissu de sociétés secrètes contrôlant toutes les institutions jusqu'au rouage de l'État. Si dans certains milieux socio-professionnels ils sont encore une minorité, celle-ci est malgré tout plus que critique, puisque placée au sommet de la hiérarchie, imposant donc sa loi sur le reste. Mais il y a aussi dans cette première catégorie d'enfants victimes amenés dans ces cérémonies et parties de chasse à l'enfant, des enfants qui, eux, n'ont pas leur place dans cette petite élite sociétale, mais qui doivent malgré tout la servir plus tard, en tant que fournisseurs de chair fraîche. Nous sommes toujours dans la première catégorie d'enfants victimes. Fournisseurs de chair fraîche, car un Allègre, un Fourniret ou un Émile Louis, eh bien ça se construit, suivant des protocoles. L'idéal pour le réseau est d'avoir en service actif des éléments à la personnalité fragmentée, vidés de leur âme, des monstres, dévoués et dociles, qui ne risquent pas de parler un jour. On appelle ces spécimens des MK Ultra. Un exemple pour illustrer cette réalité concernant l'existence de ces catégories, la première catégorie d'enfants et la deuxième catégorie d'enfants victimes, est l'affaire dite affaire Hamid Lisa, où il est clair que les enfants victimes subissent ce protocole. Rien d'étonnant qu'aucune justice ne soit en réalité possible. Et ceci dit en passant, je voulais dire en parlant de cette affaire-là que ces enfants-là n'échapperont pas à leur destin abominable, parce que les adultes qui se disent protecteurs ne pensent qu'à leurs propres états d'âme. Incapables du sursaut de courage nécessaire pour tenter le tout pour le tout et soustraire les enfants au réseau. Non. Comme la majorité de ces prétendus adultes protecteurs,
ils se contentent de fausses victoires judiciaires, telles que celle qui leur permet de récupérer quelques jours dans le mois ces enfants brisés. Chaque fois brisés un peu plus. Des enfants qui deviennent à leur tour peu à peu ces fameux monstres, MK Ultra. Alors je tiens à dire encore là que ces parents protecteurs abandonnent ainsi leurs enfants au réseau, également parce qu'ils s'en remettent à des avocats, à des associations paratonnerres, qui sont actifs pour leur donner de faux espoirs, ainsi que l'illusion que ce genre de victoire judiciaire changerait quelque chose. Bref, je referme la parenthèse sur l'affaire Lisa. Concernant ces catégories d'enfants victimes, voilà ce qui en est donc de cette première catégorie d'enfants victimes des réseaux de l'horreur, pris dans ces protocoles sataniques. D'un autre côté, concernant la seconde catégorie d'enfants victimes, pour ces séances de l'horreur, il y a des enfants qui servent de chair fraîche au sacrifice. Au cours des séances de viol collectif et torture barbare, ces enfants-là sont mis à mort dans des conditions absolument atroces par les membres de ces réunions secrètes. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des enfants de la première catégorie qui, assez souvent, doivent mettre à mort les victimes de la seconde catégorie, pour ne plus avoir à subir avec elles viols et tortures. Alors imaginez un seul instant les dégâts qu'un tel protocole satanique peut occasionner à la psyché d'un tout jeune enfant et dans quelles conditions celui-ci grandira. Ce que je vous décris ici concerne cette face cachée de notre société, ce que personne ne veut regarder en face. Vous parlez quant à vous de société, je vous parle quant à moi d'un piège maléfique qui fait de nous des armées de robots consommateurs zombifiés, perdant leur âme également entre égoïsme, vanité et lâcheté. Un bétail misérable, ainsi propice aux prélèvements réguliers effectués par les réseaux de l'horreur, en l'occurrence surtout le territoire national. Car si d'un côté donc les enfants de la première catégorie sont livrés par leurs propres géniteurs ou parents adoptifs, l'autre catégorie provient avant tout d'enfants sans existence légale, nés de viol, d'enfants enlevés via des charters pleins par des ONG dans des pays frappés par des guerres ou des cataclysmes, mais également quantité d'enfants sont enlevés directement sur place, là où ils vivent ou là où ils passent leurs vacances, à proximité de sites de plus en plus répandus où se pratiquent ces abominations. Car dites-vous bien une chose, la demande explose et il faut fournir dans les temps dès qu'il est question d'intégrer un nouvel enfant martyr dans une assemblée régionale satanique afin de lui appliquer le protocole MK Ultra, ou un protocole assimilé. Alors forcément, il y a toute une chape de plomb autour des disparitions d'enfants, chape de plomb assurée par l'État, son service d'inquisition judiciaire et les médias complices. La première chose qu'il me semble important de rappeler à propos des disparitions d'enfants est qu'il est impossible d'en définir le nombre réel, sur le sol national en l'occurrence, ainsi que dans les autres pays dits civilisés. En effet, le système judiciaire étant un élément essentiel du réseau de prédation d'enfants, s'agissant du service d'inquisition qui le protège, les procureurs ont un rôle déterminant. Alors non seulement ils interdisent toute enquête dès que des faits de viol de mineurs leur sont signalés, clôturant les affaires pour ensuite prendre pour cible enfants martyrs et parents protecteurs, mais ces procureurs ont également la mission, pour le compte du réseau, d'étouffer toute affaire de disparition, en particulier d'enfants, quand l'enlèvement semble une évidence. Alors de quelle façon? C'est très simple, trop simple. De par leur fonction, les magistrats du parquet ont depuis leur circonscription tout pouvoir sur la presse régionale et même nationale. Ils en abusent de ce fait pour interdire aux journaux de faire état des disparitions d'enfants au prétexte d'enquêtes en cours. Quelquefois, la presse relate cependant la disparition d'un enfant. C'est parce qu'il y a eu un loupé à la base, et que par exemple l'entourage de l'enfant disparu a commencé par saisir la presse, ou bien l'a fait malgré les interdictions du procureur. Souvent d'ailleurs, si un bras de fer de ce genre a lieu, la terreur d'État se retourne contre les parents de l'enfant enlevé, qui se voient quant à eux accusés de l'avoir fait disparaître, au comble du machiavélisme. J'ai en mémoire une affaire d'enfant disparu qui s'est soldée par le suicide de son père, un Réunionnais vivant dans l'Hexagone.
L'homme avait été désigné à travers une évidente machination judiciaire, mais n'aura pas eu le loisir de se défendre. Il se serait opportunément ôté la vie en s'ouvrant le ventre avec un couteau de cuisine. L'histoire des sous-réseaux regorge de cas concrets où des procureurs et des médecins légistes ont maquillé des scènes de crime pour faire passer des assassinats rituels en suicide. Je pense par exemple au procureur Jean-Pierre Drénaud, aujourd'hui en poste à Monaco, qui avait étouffé ainsi tous les crimes sataniques de l'affaire dite du Belvédère de Pau, avant d'en faire autant à son affectation suivante dans les Pyrénées-Orientales, avec notamment les crimes sataniques de la gare de Perpignan. L'autre affaire connexe, en fait, elles le sont toutes, qui me vient à l'esprit, est l'affaire Allègre. Patrick Salègre, ce fournisseur de chair fraîche et briseur de victimes pour les soirées toulousaines fréquentées par le gratin local, mais également par les notables de la République. Quantité de crimes atroces commis par ce détraqué au service du réseau de la République région Sud-Ouest ont été maquillés en suicide par différents magistrats du parquet, avec les conclusions d'expertise de médecins légistes, Bras et Alengrin. Cette affaire n'est pas hors sujet, car au registre des crimes barbares commis par Patrice Allègre figurent des mises à mort d'enfants, dans le cadre des soirées spéciales à la fameuse maison de Noé. Ces enfants-là, pas plus que les milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France, n'ont pas leurs photos sur la ridicule affiche avec ces 9 photos d'enfants soi-disant disparus mystérieusement, exhibées dans le cadre de cette machiavélique opération de communication de l'État qui me fait réagir aujourd'hui. Je parle de cette journée nationale des enfants disparus. L'État déploie des efforts très importants pour masquer la réalité des enlèvements d'enfants. Quelquefois, les opérations de communication de ce genre-là sont organisées afin de réhabiliter dans l'esprit du public la légende urbaine du prédateur isolé. Légende urbaine quelque peu émaillée, notamment grâce à Janet et moi-même. Souvent, des cadavres d'enfants disparus sont retrouvés dans des secteurs qui ont déjà été ratissés par des gendarmes. Des enfants qui ont été repérés pour quelques soirées spéciales, qui ont été prélevés de façon peut-être improvisée sur le grand bétail humain, qui ont été ensuite le clou de soirées rituelles, parfois plus ou moins organisées sans doute, avant que leurs petits corps ne soient jetés dans la nature. Idéalement, les enlèvements ont lieu, sachez-le, en bordure de rivière ou de fleuve. Cela évite d'avoir à creuser pour faire disparaître les malheureuses dépouilles d'enfants sacrifiés. Et puis surtout, cela permet d'avoir une version officielle toute prête, imposée et diffusée dès l'annonce même de la disparition de la malheureuse victime. Car immanquablement, le corps de l'enfant sera retrouvé quelques jours plus tard dans l'eau, officiellement mort accidentellement de noyade, mais systématiquement, aucune autopsie n'aura été possible. Ainsi donc, dans ce contexte épouvantable et insoupçonnable du grand public, le bétail humain, l'État va jusqu'à nous imposer cette journée nationale des enfants disparus dans un souci d'entretien des illusions et de couverture du réseau national de l'horreur. Car dites-vous bien que tout ce système qui fait de nous des animaux de bétail, dont les plus malchanceux des enfants sont prélevés régulièrement pour être collectivement violés, torturés, mis à mort et même quelquefois consommés, eh bien tout ce système ne tient que par la croyance que la majorité d'entre nous accepte de lui accorder, dans un souci de pure préservation d'un certain confort psychologique. Ceci dit, un élément en particulier m'a donné envie de réagir à cette journée nationale des enfants disparus, car en considérant l'affiche avec ces 9 photos d'enfants pour lesquelles nos autorités se feraient du souci, au milieu d'enfants très certainement sacrifiés par leur réseau depuis le jour de leur disparition, il se trouve que j'ai reconnu une enfant qui justement a échappé au pire. Car en l'occurrence, ce que nos autorités appellent enfant disparu désigne une fillette qui a été arrachée des griffes de son bourreau par une mère exceptionnellement courageuse que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement et même d'interviewer en 2011. Alors ceux qui ont regardé notre vidéo Janet Ziman et Stan Mayo, le retour, ont vu le témoignage de cette femme exceptionnelle et même de sa fillette alors âgée de 5 ans. Elles étaient en cavale quand, par hasard,
nos routes se sont croisées. Et je me réjouis de savoir qu'elles le sont donc toujours. J'avais à l'époque relevé l'information que le géniteur pédocriminel, protégé comme tous ceux de son acabit par l'imposture politico-médiatico-judiciaire, bénéficiait du soutien de l'association SOS Papa, SOS Pédo, mais également de la télévision Poubelle. À l'époque, effectivement, le dénommé Alain Chauvet, pilote de ligne à la retraite, avait eu le culot d'aller pleurnicher sur le plateau de télévision de M6, en se présentant comme un père éploré à qui une mère indigne avait enlevé leur enfant. J'ai donc apprécié de voir qu'à l'occasion de cette journée nationale des enfants disparus, le pédocriminel en question remettait ça avec les mêmes complicités, réseau maçonnique oblige. Ce lundi 25 mai 2015, le pédocriminel incestueux Alain Chauvet nous a donc rejoué son numéro de papa éploré dans le cadre de cette ignoble manigance élaborée par l'État pour noyauter le sujet des enfants disparus. Je vais donc me faire un grand plaisir pour célébrer le jour de la disparition de cet enfant, de diffuser un court extrait de ce docu que j'ai réalisé en 2011 sur l'affaire de la petite Camille et du capitaine Priscilla Majani, sa courageuse mère. Car cet officier ingénieur de l'armée française a su trouver le courage exceptionnel de sacrifier sa brillante carrière et de courir tous les risques, bravant la terreur d'État pour sauver son enfant. Ce documentaire sur l'affaire Camille, que j'ai réalisé en 2011, est en version complète, donc sur la vidéoconférence en 11 parties, Janet Ziman et Stan Mayo, le retour, avec le témoignage exclusif du capitaine Priscilla Majani, pris par mes soins depuis le maquis. L'extrait que je vous ai sélectionné ici, assez court, nous fait découvrir ce que la petite Camille a à dire sur le compte de son géniteur, puisque celui-ci affirme entendre son enfant l'appeler dans ses rêves. Vous allez découvrir également le genre d'amour paternel que cet individu a pour sa fillette, avec quelques séries de clichés coquins, récupérés sur son ordinateur personnel. C'est de ton papa que tu veux parler? Il avait envie de faire les amoureux. Il avait envie de faire quoi? Les amoureux, il avait envie. Les amoureux. Oui, Toi, ça veut dire quoi? il avait envie de me marier, de se marier avec moi. De se marier avec toi? Oui, Mais tu es sa petite fille. il avait envie que j'aime son zizi. Il avait envie que tu aimes son zizi. Oui, Comment? ben, Comment est-ce qu'il voulait que tu aimes son zizi? il avait envie que je l'aime beaucoup. C'est l'animal. Surtout avec le zizi. J'ai pas entendu, excuse-moi. Surtout avec le zizi. Surtout avec le zizi. Oui. J'ai du mal surtout avec ça. Avec son zizi. Oui. Explique-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec son zizi? Tu peux me parler? Plein de choses. Il voulait que je touche son zizi. Il voulait que tu touches son zizi. Oui. Il voulait pas que je le dise. Son zizi, il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Il t'a mis le zizi dans le trou des fesses? Oui. Ça faisait très 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 mal. Très 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 mal. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Le zizi dans le trou des fesses.
Voilà, vous avez compris de quoi il s'agit à propos d'enfants disparus. La photo de Camille n'a donc pas sa place sur cette affiche au milieu de ces 8 enfants réellement disparus. En revanche, c'est la photo de Alain Chauvet qui doit figurer au milieu de photos de prédateurs recherchés. Alors vous êtes très nombreux à me demander comment agir. Je vous propose donc cette occasion-ci à ne pas rater. Je vous demande de vous mobiliser toutes et tous autour de Camille et de sa mère, de récupérer la vidéo de ce sujet que nous avons traité au milieu des témoignages d'autres parents protecteurs persécutés. L'affaire Camille vous est accessible en version intégrale à travers le lien suivant qui s'affiche. Sur base de cette vidéo de l'affaire Camille, saisissez, s'il vous plaît, tous les correspondants possibles dans la presse nationale, même si celle-ci est vendue, à commencer par M6, ainsi qu'Interpol, le ministère de l'Injustice, tous les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Ne ménagez pas vos efforts pour mettre en difficulté la posture judiciaire et pour rallier à notre cause le plus d'acteurs possible, pas encore trop compromis, des forces de l'ordre, des forces de police et de gendarmerie. Alors certes, me direz-vous, il s'agit là d'un cas isolé. Mais à travers ce cas isolé, en nous y mettant tous, nous pouvons déstabiliser un peu plus le réseau et ses protections d'État. Ceci dit, ce cas isolé est loin d'être inepte et même en revanche, à mes yeux, très intéressant. Je veux m'arrêter un instant sur l'histoire de cette femme, le capitaine Priscilla Majani. Car ce que cette affaire a de si particulier, c'est bien le fait que l'enfant soit jusqu'ici hors d'atteinte de son bourreau et donc du réseau national. Et ce, grâce à la prise de responsabilité et le courage de cette mère. Un exemple pour tous les parents se voulant protecteurs. Mais pour autant, Camille n'est pas tirée d'affaire. Et Chauvet, ainsi que le réseau, espèrent que la mode si française de la balance en aura raison. Car la balance, vous le savez autant que moi, demeure une particularité à la française. Ne voudriez-vous pas plutôt, vous aussi, que ce soit de nouveau la résistance qui s'impose en termes de particularité à la française? Camille ne sera en relative sécurité que lorsqu'elle aura atteint l'âge adulte. Sa mère aura toujours, quant à elle, les représailles du réseau et son service d'inquisition judiciaire à redouter. Mais pour que Camille continue d'échapper à ce réseau, vous l'avez compris, où qu'elle soit avec sa mère, cet enfant a besoin de vous. Elle a besoin que vos voix révoltées s'élèvent et que le pédocriminel Chauvet ne se sente plus en sécurité nulle part. Ce sera un bon début. Mais c'est également cette secte mafieuse appelée magistrature qui doit ressentir la pertinence de se faire tout petit. Je vous le demande donc à vous toutes et vous tous qui soutenez la cause que nous défendons, Janet Ziman et moi-même, protégez cet enfant par toutes les initiatives possibles et imaginables et faites de son histoire un événement impossible à étouffer. Cela est possible, puisque la force de communication ne risque pas de provoquer plus de représailles à l'encontre de cette femme et de cette fillette. Quant à nous deux, Janet Ziman et moi-même, vous l'avez compris, notre dos est large. Donc, ne vous en préoccupez pas. Nous souhaitons faire du cas de Camille, et surtout de sa mère, un symbole de vraie résistance face à l'oppression du réseau. Car ce courage est exemplaire, et notre population zombifiée a besoin d'exemples de courage. Notre population zombifiée a de plus que jamais besoin de ce genre d'exemple de résistance face à l'oppression. Exemple bien actuel, face à une oppression bien réelle, bien concrète, qui nécessite de toute urgence la constitution d'une nouvelle résistance, au-delà des manigances incessantes pour dissoudre cette notion essentielle. Bref, nous en reparlerons très bientôt. Maintenant, permettez-moi de glisser au passage ce petit message personnel. Non, Chauvet, vieux salopard pervers, ta fillette n'a pas été enlevée par une secte, comme tu l'affirmes, avec ton regard fuyant et lubrique, avec des trémolos dans la voix. Camille t'a été retirée à temps par une femme seule et fort courageuse, qui a su se dégager de ton emprise occulte, malgré les 27 ans qui vous séparent. Priscilla, par son courage,
interdit de faire de sa fillette une femme cosmique. Et oui, une femme cosmique. Car c'était bien le projet que tu avais pour cet enfant. N'est-ce pas, sinistre porc détraqué? Tu devrais te faire du souci, Chauvet. Tu as promis ta fillette à quelle quantité satanique, mais elle t'a échappé. Sais-tu qu'avec ces entités, il vaut mieux ne pas se louper, même quand on est comme toi, un sataniste convaincu? Sans quoi on est certain de payer de sa misérable personne toute parole non tenue, tôt ou tard. Au fait, puisque tu insistes tant pour avoir des nouvelles, je me permets de mettre en ligne ton adresse, en espérant qu'elle soit toujours actuelle. Je serais très content que tu reçoives quantité de visites amicales, ne serait-ce qu'à titre de reconnaissance de tes talents de photographe amateur. Fin du message personnel. Voilà, pour revenir à cette journée nationale des enfants disparus, si c'est ce genre de disparition qui est en objet, j'espère sincèrement que cela incitera de très nombreux parents protecteurs à disparaître ainsi avec leurs enfants pour les protéger du réseau national. Mon vœu le plus cher, en l'occurrence, est que les seules disparitions de l'État que l'État est à déplorer, eh bien, soient de cette nature-là. Mais pour inverser la tendance entre les innombrables enfants enlevés par les réseaux de l'horreur et les enfants trop rares soustraits à celui-ci, eh bien, il serait temps que les millions de parents responsables soient enfin informés de la réalité des choses. Sachez donc que les seules disparitions d'enfants qui préoccupent réellement l'État sont effectivement celles organisées par les adultes protecteurs, avec ou sans aide d'intervenants extérieurs. Exceptionnellement, hélas, courageux, afin de soustraire des enfants martyrs au réseau national. Il en est de même avec l'offensive de corruption de mineurs menée par l'État avec les cours d'initiation à la pornographie dans les écoles dès les petites classes. Du point de vue de nos traîtres à la nation et du réseau auquel ils appartiennent, aucun enfant ne doit en réchapper. Mais comme vous pouvez le constater avec l'histoire de Camille et de sa courageuse maman, quelquefois, se comporter comme une mère, malgré les risques et le caractère extrême des mesures à prendre, est quelque chose qui fonctionne. L'État n'est si puissant que parce que vous acceptez les uns et les autres de vous y soumettre. Pourtant, sachez-le, les corps de police et de gendarmerie cachent de nombreux soutiens à notre cause. Et je peux vous le dire en toute humilité. Si ça n'était pas le cas, je ne serais pas là encore aujourd'hui, après toutes ces années de clandestinité, à narguer le réseau national et son inquisition judiciaire. Maintenant, je veux revenir, pour finir, sur ces innombrables enfants disparus, ceux qui viennent grossir la liste sans fin des victimes du réseau national et de ses innombrables ramifications. Nous devons faire plus que penser à eux, mais rentrer en guerre pour eux et anéantir ce réseau si diffusé au cœur même de notre collectivité. Nous devons prendre pour cible la magistrature, vendue à Satan, mais nous devons prendre aussi pour cible l'État. Car là où des enfants sont prélevés par le réseau, l'État ne fait en fait qu'organiser son cirque machiavélique. Il se déroule de l'intervention systématique de suppôts de Satan travestis en magistrats, envoyés pour étouffer les cas d'enlèvement d'enfants. La protection d'État du réseau, qui prélève tant d'enfants, se manifeste aussi par l'organisation de campagnes de communication par les médias à la solde du réseau, comme cette pseudo-journée nationale des enfants disparus. Réveillez-vous donc. Nous sommes en guerre. Une guerre qui prend pour cible les enfants dans les soirées spéciales de notables, mais aussi dans vos écoles. Une guerre qui ne nous a jamais été déclarée. Une guerre que nous devons déclarer. Une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Alors merci à vous qui nous soutenez, Janet, Ziman et moi-même, qui soutenez notre cause, ainsi que notre combat pour la cause des enfants martyrs, de diffuser sans attendre le plus largement possible cette vidéo. Merci de vous organiser à votre niveau
pour protéger la petite Camille en diffusant son histoire de la façon la plus écrasante possible, car cet enfant est, avec sa mère, le symbole de la nouvelle résistance face à la terreur d'État pédocriminelle. Merci.